On va aujourd'hui parler d'un sujet très puissant. On va parler de l'art de ne pas passer son temps à chercher des preuves avant de se mettre déjà dans l'identité de cette personne que vous voulez être, que vous voulez devenir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Happy Coaching. Très souvent, on attend une preuve extérieure pour y croire. Et quand je me plonge là-dedans, combien de fois ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, surtout lorsque c'est quelque chose qui me tient très à cœur et que je cherche depuis longtemps et que j'ai essayé par moi-même d'obtenir et que je vois que ça traîne, ça tarde, c'est difficile, c'est laborieux. Alors, la tendance naturelle, c'est de baisser nos efforts, de regarder autour de nous, de voir où peuvent être les signaux pour y croire, et puis se dire, quand je commencerai à voir les signes, alors je vais pouvoir, en quelque sorte, lâcher les chevaux. Mais si je vous disais que c'est exactement ça qui vous freine. En fait, on nous apprend depuis tout petit à ne croire que ce que l'on voit. Mais cette approche nous enferme dans la réalité d'aujourd'hui, celle où on se trouve, puisque, étant donné qu'on ne croit que ce que l'on voit, eh bien, on a autour de nous une réalité qui nous permet de ne voir que ce que l'on a toujours cru et toujours vu. Et à l'inverse, on voudrait créer la réalité que l'on souhaite. Mais si on attend des signes visibles pour avancer, c'est comme si on repoussait constamment ce qu'on voulait obtenir. Prenons un exemple. Vous regardez un entrepreneur à succès, ou bien un artiste accompli, ou même, une personne qui respire la confiance. Est-ce que vous pensez que cette personne ou ces personnes ont attendu des garanties pour avancer? Est-ce que vous pensez que l'entrepreneur à succès a attendu de savoir que son entreprise allait avoir du succès pour non seulement créer, mais aussi poser les pas qui allaient le mener à ce succès? Est-ce que vous pensez que cet artiste a tout de suite créé sa première œuvre ou mélodie ou ce que vous voulez et on l'a tout de suite ovationné, applaudi? Ou bien cette personne qui a de la confiance, qui respire la confiance, est-ce que vous pensez qu'elle a attendu de se dire « ça y est, maintenant je mérite cette confiance pour commencer à avoir confiance ». Non. À chaque fois, ce sont des décisions qui ont été prises avant d'avoir ceci, cela, les résultats ou la situation. C'est pourquoi tout ce que vous voulez existe déjà en potentiel. Si ce que vous voulez, c'est devenir une personne qui a confiance en elle, même si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, dans la potentialité, vous êtes une personne qui peut avoir confiance en elle. Si vous avez un rêve en lien avec votre entreprise, la mener haut, cette entreprise, ou bien créer une vie de famille, des relations, ou quel que soit le domaine qui vous tient à cœur, il y a cette potentialité qui existe déjà. Mais si vous donnez plus de crédit à ce que vous voyez qu'à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, bien, c'est comme si vous coupiez la possibilité de création consciente. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est toujours le reflet de vos pensées passées. Et si vous ne voulez plus dupliquer votre présent dans votre futur, et vous avez besoin de changer la personne que vous êtes maintenant. Quand je dis changer la personne que vous êtes maintenant, c'est pas changer votre personnalité qui vous êtes. C'est, posez-vous cette question, si j'étais déjà cette personne que je rêve d'être, comment est-ce que j'agirais dès aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais différemment? Vraiment, vous plongez dans le ressenti de cette personne qui est vous, mais qui a cette situation, cette vie, ce rêve que vous voulez avoir. Alors, on cherche souvent à se rassurer. Et c'est pour ça qu'on a ce besoin de garantie. On cherche à avoir une preuve que ce qu'on fait va marcher. Et quand je vous disais en introduction que moi aussi, je me surprends encore là-dedans, c'est parce que, humainement,
on a envie de savoir si ça va marcher. Quitte à faire des efforts, quitte à tout donner, quitte à tout miser, dites-moi s'il vous plaît que ça va marcher. Mais c'est justement cette attente de preuve qui va tout ralentir. Parce que quand je cherche la preuve, ça veut dire qu'aussi je nourris le doute. Et c'est ce doute qui crée de la résistance. Je sais pas, imaginons que vous voulez devenir coach, entrepreneur, artiste ou autre, et vous vous dites que, par exemple, lorsque vous aurez votre certification de coach, ou votre premier client, ou votre première reconnaissance publique, eh bien là, vous serez en confiance, vous serez unstoppable. Mais le jour où vous l'obtenez, c'est pas le feu d'artifice que vous imaginiez. Pourquoi? Parce que l'extérieur ne peut jamais vous donner ce que vous n'avez pas cultivé en vous, à l'intérieur. C'est pourquoi la clé, c'est de ressentir avant. Et tout ce travail va donc être opéré avant. Plongez-vous dans ce que vous voulez manifester, ressentez-le maintenant comme si c'était déjà là. Plus vous vibrez cette réalité, plus vous allez l'obtenir rapidement. Et quand je dis rapidement, il y a toujours un timing. Mais ça va être un timing qui va être aligné. Alors cette question de ressentir déjà comme si c'était déjà là, je sais que c'est quelque chose qui pose souvent question. Et si vous le faites avec votre mental, ça risque d'être compliqué. Je vous invite à le faire vraiment avec vos émotions, à le faire à partir d'un espace qui est autre que celui de votre tête. Alors attends, comment elle est cette personne? Qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle pense? Là, ça va être difficile parce que vous êtes avec votre tête. Je vous pose quelques questions pour vous aider justement à renforcer ce passage à l'action intérieure. Et vous pouvez même prendre note des réponses dont vous avez besoin pour avancer. Quels sont les domaines de votre vie où vous avez remarqué, ou bien où vous pouvez remarquer que vous attendez encore une preuve avant d'agir? Ça, c'est intéressant d'aller noter où vous attendez des preuves et que ça vous retarde d'agir. Également, quelle est cette identité que vous voulez incarner? Je vous invite vraiment à décrire cette version de vous en détail. Plus vous allez détailler, et pas juste avec votre tête. Si c'est un exercice un peu nouveau, commencez à le faire, ce détail avec votre tête. Et plus vous décrivez, plus vous vous permettez d'aller dans vos émotions, dans votre intuition, dans vos ressentis, et vous détachez du mental. Et dès que vous observez que vous retournez dans le mental, pouf, vous vous remettez dans les émotions. Et comment on fait pour revenir dans l'intuition, dans les émotions? On revient dans l'instant présent et pas dans nos projections. Autre question. Si vous aviez la certitude que c'est déjà en chemin, que changeriez-vous dans votre quotidien dès aujourd'hui? C'est-à-dire que si vous étiez sûr, certain, que c'est en chemin, que c'est sur le point de, qu'est-ce qui changerait dans votre quotidien aujourd'hui? Ça, c'est une question qui a beaucoup changé les choses pour moi. Parce que avant, j'avais tendance à travailler fort, dur, travailler beaucoup pour des choses parfois qui n'étaient pas gratifiantes, payantes, parce que c'était une manière de répondre à ma peur du manque et de ne pas avoir la réponse que j'attendais. Le fait de me dire, je suis sûre que c'est en chemin, que ça arrive, que c'est pour moi, ça m'a permis de lâcher des choses, d'avoir beaucoup plus de temps libéré pour mes enfants, pour mon mari, pour ma maison, pour ma famille, pour mes activités, alors qu'en plus c'était ce que je voulais créer, d'avoir du temps. Mais j'étais tellement dépendante de ce manque de preuves que tant que je n'étais pas sûre que c'était en chemin, j'arrivais pas à lâcher. Donc vraiment, c'est une question qui peut tout changer pour vous. Et puis, quand est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous avez cru en quelque chose sans preuve et où cela s'est réalisé par la suite? Repensez à la dynamique dans laquelle vous étiez. Comment est-ce que vous pourriez recréer cette dynamique précisément dans ce que vous êtes en train de viser aujourd'hui?
Et puis tenez, je vous offre une dernière question qui elle aussi peut réellement vous faire avancer. Si votre toi du futur pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui pour vous guider? Et ça peut aussi vous inspirer. Ce toi du futur qui est déjà là où vous souhaitez aller, qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui? Et oui, la vie ne nous envoie pas que des preuves et elle cherche pas forcément à nous envoyer des preuves pour nous convaincre d'y croire. Et en fait, on reçoit plus des opportunités d'y croire avant que les preuves soient matérialisées. C'est comme ça, en fait, qu'on accélère le processus. Alors aujourd'hui, prenez cette décision d'être avant d'avoir. Ressentez ce que vous voulez voir se matérialiser et voyez comment tout s'aligne au fur et à mesure que vous y croyez. Si cet épisode Happy Coaching vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à me suivre, bien sûr, pour avancer sur ce sujet. Je vous dis à très vite dans Happy Coaching.